gouverner, c'est prévoir. Et gouverner, c'est aussi déléguer. C'est-à-dire que le président d'une fédération n'est pas obligé d'être partout, à tout moment. Ce n'est pas possible. Il y a même, je vais dire si quelqu'un, je vais prendre un petit exemple. C'est clair que si quelqu'un prononce 10 phrases de sa bouche, et une autre personne prononce 2 phrases de sa bouche, la probabilité que la personne qui prononce 10 phrases de sa bouche fasse plus de fautes est élevée, c'est clair. Donc si M. Samuel Eto'o est partout, c'est clair qu'il va entraîner également plusieurs casseroles avec lui. Et c'est clair qu'il va aussi faire beaucoup d'erreurs. Un président doit être discret. Un président, quand quelqu'un est déjà à la tête d'une institution, il doit être discret. Il doit passer même parfois inaperçu. Celui qui travaille n'a pas besoin de faire du bruit. On juge sur les actes, sur les réalisations. On n'a pas besoin de faire, quand on travaille, on n'a pas besoin de faire du bruit. Donc, le président de la Fédération camerounaise de football n'a pas besoin d'être partout à tout moment. Et tous ces déplacements-là, ce sont des déplacements budgétivores. Ça coûte cher à l'État camerounais, ça coûte cher aux contribuables camerounais. Donc, je vais dire, M. Samuel Eto'o, vous devez apprendre à déléguer les tâches. Si il y a une compétition d'une équipe nationale, d'une équipe nationale de football, je ne sais pas, dans un pays quelconque, si vous voyez que vous êtes chargé dans votre agenda, envoyez quelqu'un. Vous avez un secrétaire général, vous avez des hommes de main, vous avez plusieurs personnes autour de vous, vous avez des collaborateurs, envoyez quelqu'un vous faire représenter. Là, ça vous permet d'éviter certaines situations. Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Dans cette chaîne, je parle de 2 thèmes. Je parle des faits de société, je parle également de sport. Voilà, si ces 2 thématiques t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler du football camerounais, je vais parler de sport, je vais parler de la Fédération camerounaise de football, je vais parler du président de la Fédération camerounaise de football, je vais parler notamment de M. Samuel Eto'o. M. Samuel Eto'o a été sanctionné par la FIFA pour 6 mois. Le Cameroun, l'équipe nationale de football du Cameroun féminine a notamment les U20 a joué la Coupe du Monde dernièrement et a perdu le match contre le Brésil et le Cameroun a inscrit un but contre le Brésil qui a été refusé par l'arbitre. Il y a eu donc une contestation de M. Samuel Eto'o et une contestation que la FIFA a jugée pas fair play et il a donc été sanctionné pour une période de 6 mois. Donc je dois d'abord dire que avant de donner mon avis par rapport à cette suspension, je vais d'abord parler de l'aspect technique. Oui. En fait, j'ai regardé cette action, j'ai regardé cette scène, j'ai regardé le but plusieurs fois. En fait, celle qui fait la passe de but, elle a fait une très belle couverture, elle a mis son corps. En principe, même, c'est la joueuse brésilienne qui a fait la faute au départ, mais elle a été présente physiquement et puis elle a fait une belle couverture et elle a avancé, elle a donc fait ce retrait-là. Donc, en fait, il n'y a aucune faute, il n'y a pas d'enjeu. Donc, le but, je ne sais pas pourquoi l'arbitre de la partie a refusé. Donc, je pense que sur l'aspect technique, l'arbitre a fauté et ce qui est légitime pour un staff, pour une fédération, n'est-ce pas, de montrer son mécontentement. Mais le véritable problème, c'est la manière. Le problème que j'ai avec ce mécontentement, avec cette contestation, c'est la manière. Lorsqu'on est déjà à une certaine fonction, lorsqu'on occupe déjà une certaine fonction, il y a des choses qu'on ne doit plus faire. On peut laisser peut-être les joueurs réservistes ou alors les joueurs qui sont banc de touche contester, on peut laisser les supporters contester, mais quand ça vient du président de la Fédération camerounaise de football, quand ça vient du président de la fédération à Mondovision, c'est extrêmement dangereux parce que le président de la fédération d'un pays, c'est l'image de la fédération, c'est l'image du pays. En fait, c'est la représentation du président de la République sur le volet sportif, sur le domaine sportif. Donc, il faut faire extrêmement attention. Donc, il y a des comportements qu'un président ne devrait plus afficher.
Lorsqu'on occupe une certaine fonction, il y a des actes qu'on ne doit plus poser. Aller, par exemple, se mettre dans une situation où on va lutter peut-être contre le quatrième arbitre, discuter contre les coachs, discuter contre les joueurs, bien s'insulter avec les supporters et tout ça. Non, à un certain moment, ou alors à une certaine fonction, il y a des choses qu'on ne doit plus faire. En tout cas, je vais donner mon avis par rapport à cette suspension dans la vidéo d'aujourd'hui. Si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite, juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, M. Samuel Eto'o a été sanctionné par la FIFA pour une période de 6 mois. Donc, comme j'ai dit, en fait, l'arbitre de ce match a fait une erreur. Ce but ne devrait pas être refusé. Donc, c'est légitime, c'est normal que soit les supporters ou alors que le staff camerounais, n'est-ce pas, manifeste son mécontentement. Ce n'est que normal et c'est de bonne guerre. C'est le sport, il y a des émotions. Le problème, c'est est-ce que c'est M. Samuel Eto'o qui doit contester cette erreur d'arbitrage? Et s'il faut même le faire, il y a de la manière. M. Samuel Eto'o est le président de la Fédération camerounaise de football. S'il juge qu'il y a un mauvais arbitrage, il y a d'autres moyens après. M. Samuel Eto'o, je ne sais pas s'il y a une chaîne sportive qui peut refuser le micro à M. Samuel Eto'o. Je ne sais pas. Il va tout simplement dans plusieurs chaînes sportives, il prend le micro et il décrit la scène et il fait part de son mécontentement. Cette action a été filmée plusieurs fois par plusieurs chaînes, par plusieurs télévisions. Donc je vais dire, M. Samuel Eto'o ne peut pas manquer la chaîne qui va lui donner le micro pour qu'il puisse dénoncer ça. Donc je ne trouve pas correct qu'un président de la fédération quitte de sa hauteur, c'est-à-dire que de sa fonction pour venir se rabaisser comme s'il était un supporter, comme s'il était un joueur au banc de touche, comme si... Non, M. Samuel Eto'o ne fait pas partie du staff. Et quand j'observe le management de M. Samuel Eto'o, je me pose la question, est-ce que M. Samuel Eto'o, ou alors est-ce que l'instance dirigeante de la Fédération camerounaise de football sait même que le président ne peut pas être partout à tout moment? M. Samuel Eto'o doit savoir qu'il peut déléguer. Il n'est pas obligé d'être partout à tout moment. Il n'est qu'un être humain. Ce n'est pas en étant partout à tout moment qu'on est efficace. Non. Il y a des choses qu'on peut déléguer. Bon, sauf s'il y a peut-être, je ne sais pas, sauf si c'est la chasse aux commissions, je ne sais pas. J'imagine que certainement, après chaque sortie, il y a des commissions. Mais je pense qu'à un moment donné, un président de la Fédération camerounaise de football doit pouvoir déléguer certaines tâches. Donc voilà, et il faudrait que l'instance dirigeante de la Fédération camerounaise de football sache que il y a des sales boulots que le président ne doit plus faire. Je vais commencer par exemple par ce qui s'était passé au Qatar il y a quelques années. Lorsque M. Samuel Eto'o se livre dans une bataille où il donne des coups de poing aux youtubeurs algériens, je pense que c'est une erreur. Quel que soit ce que ce monsieur a dit, un président, c'est celui-là qui doit déjà quand même faire l'effort de pouvoir se maîtriser. Nous ne sommes plus sur un stade de football, c'est un président. Donc, il y a des trucs qu'il peut déléguer. Si il se rend compte que le youtubeur était déjà nuisible, ce qu'il peut faire, c'est envoyer un ou deux gros bras et mettre un terme à ça. Il n'a pas besoin de faire le sale boulot, il peut faire le sale boulot, il peut déléguer ce sale boulot-là. Il n'a pas besoin d'aller de plier les coups de poing. C'est le président de la Fédération camerounaise de football. Il représente le chef de l'État. Quand il y a une Coupe du Monde, celui qui représente le président de la République du Cameroun, c'est le président de la Fédération camerounaise de football. Naturellement, si le ministère des Sports n'est pas là. De toutes les façons, celui qui est la figure du football, de la Fédération camerounaise de football, celui qui est la figure du football à l'international, c'est le président de la FECAFOOT. Donc je vais dire, il y a des sales boulots que M. Samuel Eto'o n'a plus besoin de faire. Il n'a plus besoin de faire ça. Si face au Brésil, l'arbitre a fait le mauvais boulot, il n'a pas besoin d'aller, il n'a pas besoin de contester, il n'a pas besoin de contester, si bien que la FIFA le sanctionne par rapport à ça. Je pense que M. Samuel Eto'o fait l'effort de donner
la chicotte pour qu'on le fouette avec. Oui, l'expression est un peu trop, je vais dire l'expression, je m'excuse pour l'expression, c'est une expression un peu basse, mais je pense que je ne trouve pas comment est-ce que je peux qualifier ça. Parce que je pense que si, par exemple, à cette compétition, Monsieur Samuel Eto'o organisait tout, il n'est pas obligé d'aller il n'était pas obligé d'y aller. Il n'était pas obligé d'y aller. Ou alors même s'il va, il n'a pas besoin de se faire remarquer partout où il va. Il n'est pas le seul président de la fédération. Dans cette même Coupe du Monde, il y avait plusieurs présidents de fédération. Mais pourquoi il faut toujours que M. Samuel Eto'o se fasse remarquer? Et ce qui est bizarre, c'est négativement. Maintenant, quelle est ma lecture par rapport à ça? Bon, voilà que maintenant il est sanctionné pour 6 mois. Ça veut dire que tous les prochains matchs, M. Samuel Eto'o ne fera pas partie de l'organisation, de la préparation de ces matchs. Il ne sera plus présent dans les gradins. Je ne sais pas ce que contient cette suspension, mais ce que je sais, c'est qu'il n'a plus le droit de se présenter, ou alors il n'a plus le droit, n'est-ce pas, de faire partie du staff, ou alors de se présenter lorsque l'équipe nationale du Cameroun de football a un match. C'est-à-dire quelle que soit la catégorie, que ce soit U20, que ce soit A', que ce soit l'équipe nationale senior et tout, il n'a plus le droit de se présenter dans les gradins, selon ce que j'ai lu dans le document de suspension de la FIFA. Donc je pense que je trouve que M. Samuel Eto'o, par cet acte, s'est lui-même tiré une balle dans le pied, parce que je pense que c'est une occasion en or. Je comprends maintenant pourquoi, lors de la finale de la Coupe du Cameroun, qui a eu lieu il y a quelques jours entre Aigle Royal de la Ménois et cette équipe du Djaï Lobo. J'ai oublié le nom exact du club, mais c'est un club du Djaï Lobo. Une belle finale et c'était cette équipe du Djaï Lobo qui a remporté. Oui, j'ai vu un semblant de réconciliation entre M. Mwele Kombi et le président de la FECAFOOT. Oui, ce n'est que ce que nous attendons, que les deux se mettent ensemble pour que notre football camerounais évolue. C'est ça, en fait, c'est ça mon combat. Que, je veux dire, quel que soit l'essentiel, ou alors ce que les Camerounais recherchent, c'est que le Cameroun, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois développe un beau jeu, développe un bon football, que le football camerounais soit bien géré. Donc, si M. Mwele Kombi fait la paix avec M. Samuel Eto'o et que ça permet au football camerounais d'avancer, je trouve ça correct. Et je pense que les deux sont même obligés de travailler ensemble. Ils n'ont pas besoin de se donner bisous, mais ils peuvent quand même créer une ambiance, ou alors ils peuvent créer une atmosphère qui va leur permettre, n'est-ce pas, de collaborer sans problème. Parce que la finalité, c'est l'équipe nationale de football. Quand je regarde donc les déplacements de M. Mwele Kombi et cette salutation, je me demande si est-ce qu'il n'avait pas déjà reçu l'information, parce qu'il était tellement dégagé, j'avais l'impression qu'il était même content et tout, comme s'il savait qu'il y a quelque chose qui se prépare, comme s'il savait que cette sanction était en route. Bref, j'ai été agréablement surpris de voir M. Mwele Kombi saluer M. Samuel Eto'o. Il y avait de la rigolade, voilà, c'était plutôt sympa, j'ai apprécié. Donc voilà, je ne sais pas ce que M. Mwele Kombi prépare donc, pour remplacer M. Samuel Eto'o, parce que s'il est absent pour 6 mois, alors il faudrait que quelqu'un assure l'intérim, parce qu'il va être absent pour 6 mois et pendant les 6 mois, la Fédération camerounaise de football doit être dirigée. Je ne sais pas si dans le cadre de cette suspension l'empêche d'exercer en tant que président de la Fédération camerounaise à l'interne. Je ne sais pas, mais je pense quand même que pour les matchs internationaux, il va falloir que quelqu'un organise ça. Comme j'ai dit, je ne connais pas les dessous de l'affaire, je ne connais pas quelles sont les limites de cette suspension. Je ne sais pas, voilà, je ne sais pas si le fait de le suspendre l'empêche de continuer à diriger la Fédération camerounaise de football. Mais si cette suspension l'empêche de diriger la Fédération camerounaise de football, je pense que là, M. Mwele Kombi a une occasion en or, n'est-ce pas, pour réaliser son rêve, ou alors pour atteindre son objectif, c'est-à-dire mettre M. Samuel Eto'o de côté. Donc, si la suspension de la FIFA empêche M. Samuel Eto'o d'exercer en tant que président de la Fédération camerounaise de football à l'interne, je pense que c'est extrêmement dangereux pour M. Samuel Eto'o, parce que la Fédération camerounaise de football n'aura pas de dirigeant, n'aura pas de président. Bienvenue
les communautés de normalisation. Le Cameroun a déjà réussi à mettre sur pied 2 comités de normalisation. Donc, ça ne me surprendrait pas si il y a un 3e comité de normalisation. Et le gouvernement camerounais adore bien ce comité de normalisation. Donc, si M. Samuel Eto'o est absent, je pense que M. Moelle Kombi ne va pas tarder de rapidement le remplacer. Et 6 mois d'absence, revenir aux affaires, ça ne sera pas facile pour M. Samuel Eto'o. Et je dois dire que 6 mois, nous sommes comme ça jusqu'en avril. Et il n'a que 8 mois et puis son mandat est achevé. Je pense que là, c'est un coup dur pour M. Samuel Eto'o. C'est un coup dur. Et c'est justement ça. Gouverner, c'est prévoir. Et gouverner, c'est aussi déléguer. C'est-à-dire que un président, le président d'une fédération n'est pas obligé d'être partout à tout moment. Ce n'est pas possible. Il y a même, je vais dire si quelqu'un, je vais prendre un petit exemple. C'est clair que si quelqu'un prononce 10 phrases de sa bouche et une autre personne prononce 2 phrases de sa bouche, la probabilité que la personne qui prononce 10 phrases de sa bouche fasse plus de fautes est élevée. C'est clair. Donc, si M. Samuel Eto'o est partout, c'est clair qu'il va entraîner également plusieurs casseroles avec lui. Et c'est clair qu'il va aussi faire beaucoup d'erreurs. Un président doit être discret. Un président, quand quelqu'un est déjà à la tête d'une institution, il doit être discret. Il doit passer même parfois inaperçu. Celui qui travaille n'a pas besoin de faire du bruit. On juge sur les actes, sur les réalisations. On n'a pas besoin de faire, quand on travaille, on n'a pas besoin de faire du bruit. Donc, le président de la Fédération camerounaise de football n'a pas besoin d'être partout à tout moment. Et tous ces déplacements-là, ce sont des déplacements budgétivores. Ça coûte cher à l'État camerounais, ça coûte cher aux contribuables camerounais. Donc, je vais dire, M. Samuel Eto'o, vous devez apprendre à déléguer les tâches. Si il y a une compétition d'une équipe nationale, d'une équipe nationale de football, je ne sais pas, dans un pays quelconque, si vous voyez que vous êtes chargé dans votre agenda, envoyez quelqu'un. Vous avez un secrétaire général, vous avez des hommes de main, vous avez plusieurs personnes autour de vous, vous avez des collaborateurs, envoyez quelqu'un vous faire représenter. Là, ça vous permet d'éviter certaines situations. Si vous n'étiez pas parti en Coupe du Monde, vous avez plutôt envoyé quelqu'un, vous n'aurez pas eu cette sanction-là. Donc, c'est justement parce que vous voulez être partout à tout moment. C'est vous qui êtes dans les vestiaires des équipes seniors. C'est vous dans les vestiaires des U20. C'est vous qui êtes dans les vestiaires des U20 féminines. C'est toujours vous dans les anniversaires. C'est toujours vous en Coupe du Monde. Vous êtes partout. Monsieur Samuel Eto'o, concentrez-vous et travaillez. Concentrez-vous. Et vous avez été élu. Vous avez été élu. C'est vous-même qui l'avez dit. Vous avez été élu pour redonner au football camerounais toute sa grandeur. C'est ça qu'on attend. On a besoin d'un championnat vivant. On a besoin que vous commenciez déjà à communiquer sur le prochain Ballon d'Or. Nous sommes déjà en octobre. On a besoin, n'est-ce pas, que vous relancez les championnats des jeunes. On a besoin, on veut voir quelques joueurs locaux, par exemple, dans l'équipe nationale de football. Et cela passe je vais dire, par l'amélioration. C'est vrai, vous avez déjà commencé à faire quelque chose, il ne faut pas le nier. Il y a quand même quelques joueurs qui aujourd'hui quand même peuvent vivre de leur art au Cameroun. Ils sont très peu, mais c'est déjà quelque chose. Mais ce n'est pas seulement pour ça. Vous avez été élu également pour les sponsors. Le championnat camerounais a combien de sponsors? Si on enlève la Guinness, et MTN, ils ont combien de sponsors? 2 sponsors pour tout un championnat. C'est aussi pour ça que vous avez été élu, parce que vous avez un carnet d'adresses chargé. Donc je vais dire, M. Samuel Eto'o, vous avez beaucoup de choses à faire, et en plus il vous reste 14 mois. Le temps que vous prenez pour aller faire une semaine en Coupe du Monde, après vous allez ici, là, je ne sais pas, si vous allez au Gabon, c'est en RSCA pour la compétition de football des U20 masculins. Et tout, je dis, vous n'êtes pas obligé d'être partout. Déléguer, ça va vous faire éviter beaucoup de problèmes. Vous avez beaucoup de casseroles, M. Samuel Eto'o. Vous avez beaucoup de casseroles et on ne parle de vous que négativement. Ce n'est que, j'ai qualifié votre mandat comme un mandat de scandale. C'est-à-dire que
Il n'y a plus un mois qui passe sans qu'il y ait un scandale. Non, mais à un moment, il faut que ça cesse. À un moment donné, M. Samuel Eto'o, remettez-vous aussi en question. Voilà, vous avez coupé de 6 mois. Vous avez coupé de 6 mois. Ce qui va certainement, ça va créer encore un autre désordre dans l'organisation du football camerounais. Il y a déjà assez de désordres comme ça, mais cela va aggraver parce qu'il faut déjà trouver la personne qui va vous remplacer pendant ce temps. Et une fois que les 6 mois seront écoulés, et ça va se passer comment quand vous allez revenir? Est-ce que la transition sera facile? Je ne sais pas. Comme j'ai dit, je ne sais pas si la suspension de la FIFA empêche M. Samuel Eto'o d'exercer en tant que président de la Fédération camerounaise de football. Si c'est le cas, c'est que c'est dangereux. Nous sommes encore partis pour un nouvel épisode. Il y aura beaucoup de tractations, il y aura un ping-pong encore entre le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football. Donc je pense que M. Samuel Eto'o, c'est vrai, vous avez raison, le but était un but clair, l'arbitre a fait une erreur, mais ça ne vous donne pas le droit de contester à Mondovision, ça ne vous donne pas le droit d'afficher certains comportements qui ne sont pas dignes d'un président. Vous pouvez faire des réserves, faites ça de manière légale, de manière élégante. Vous êtes un président, vous n'êtes pas un gars du quartier, ou bien vous n'êtes pas un supporter, vous n'êtes pas un hooligan, ou bien vous n'êtes pas, voilà, un supporter, un fan, on les appelle même souvent comment, vous n'êtes pas un fan radical, non, vous êtes le président de la Fédération camerounaise de football, vous êtes comme un homme d'État, vous représentez le chef de l'État sur le plan football. Donc je vais dire, je pense que vous avez fait une erreur, vous ne devriez pas contester, ou bien même si vous voulez contester, vous pouviez envoyer quelqu'un le faire à votre place. Donc la Fédération camerounaise de football doit apprendre à déléguer, doit apprendre à décharger un peu le président de la fédération, et voilà, c'est plus efficace et ça fait que vous êtes partout, à tout moment, mais représenté, un peu comme un chef d'État se comporte. Est-ce qu'on voit le président Paul Biya partout? Non. Est-ce qu'on le voit même? On ne le voit pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a des choses qui sont faites. Parce qu'il délègue. Lui, je pense que monsieur le président de la République du Cameroun, lui, délègue un peu trop. Mais je crois que la meilleure façon de bien gouverner, c'est de déléguer, de confier les tâches. Maintenant, confier, ne pas s'arrêter là, confier et puis suivre. Oui, il ne faudrait pas seulement fermer les yeux et confier, non, il faut confier et puis suivre. Donc c'est à ce niveau que, voilà, que je condamne la Fédération camerounaise de football, je condamne M. Samuel Eto'o. Donc quand on vont venir ici dire que oui, tu aimes trop critiquer M. Samuel Eto'o, non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. M. Samuel Eto'o, dans le fond, il a raison. Dans le fond, il a raison. Il y a beaucoup d'injustice dans le football. Ce n'est pas seulement envers le Cameroun. Il a raison. Mais M. Samuel Eto'o a eu tort sur la forme. Il faut le reconnaître. Oui, sur le fond, il a raison. Mais sur la forme, ce n'était pas la meilleure méthode à utiliser. Il aurait dû tout simplement déléguer ce petit désordre. C'est qu'on l'aurait pas sanctionné. Voilà, il est coupé de 6 mois, ce qui va encore apporter d'autres turbulences à la Fédération camerounaise de football. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. J'espère également que la vidéo n'était pas trop longue. Voilà, si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Et si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice Zopop. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.